Il y a Gabriel qui m'a demandé comment est-ce que je peux lire plus vite et de manière plus fluide des textes en japonais, notamment hiragana et katakana. Où est-ce que je peux trouver des livres, des mangas, et cetera, qui sont écrits en kana? Eh bien, pour m'entraîner à lire, de manière plus naturelle en japonais. Là, j'ai plein de choses à vous raconter. Déjà, le premier conseil que je peux vous donner, c'est le plus évident, c'est le plus bête et désolée de devoir vous le dire, mais s'entraîner encore, encore et encore. Il y a pas de secret. On peut pas être bilingue, fluide, tout ça du jour au lendemain si on ne s'est jamais entraîné. Mais en vérité, c'est exactement comme quand on a appris à lire le français. Vous avez peut-être pas de souvenir de, votre maternelle, CP, CE1. En vérité, quand on apprenait à lire en français, on galérait au début, hein. On savait pas que B plus A, ça faisait bas, on a dû l'apprendre. Si jamais vous n'avez pas de souvenir vous-même, regardez des enfants autour de vous qui sont en train d'apprendre à lire. Ils galèrent vraiment à lire, je sais pas, ba, na, ne, ça fait banane. Voilà, maintenant on le lit en un seul, coup d'œil, mais les enfants qui apprennent à lire au début, ils galèrent et c'est normal. Donc en japonais, bah, quand on réapprend non pas un, mais 2 alphabets différents, évidemment qu'il faut un temps, d'adaptation, un temps d'habitude, pour, pouvoir ressortir ça, rapidement et sans réfléchir. Donc la première chose, ça va être de t'entraîner encore et encore. Pour ça, il y a plusieurs supports que je vous conseille. Le premier, ça va être bien sûr de choisir des textes qui sont adaptés à votre niveau. Donc si, là, tu en es tout juste à l'apprentissage des kanas et que peut-être tu connais, quelques petits mots de grammaire, vocabulaire, tout ça, c'est bien. Mais, si tu prends un texte, je sais pas, un texte, scientifique, un texte politique ou un roman, en japonais, tu risques de ne rien comprendre et donc ça peut aussi te frustrer, voire un petit peu, te faire, buter sur le texte et puis, tu vas pas en retirer beaucoup de positif. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de choisir des textes qui sont adaptés à ton niveau, donc niveau débutant, puisque là, tu es dans l'apprentissage des kanas. Pour ça, ça va être, ben, soit bien sûr les textes qu'on vous met à disposition dans Objectif Japon, qui sont, ben, croissants, hein, par difficulté. Donc au début, ça va être des textes simples et puis plus on avance, plus ils vont être complexes. Ça peut être aussi, de prendre des mangas, des contes, des livres, vraiment des choses sur des thèmes qui te plaisent. Donc là, ça peut être un petit peu plus frustrant au niveau de la compréhension parce que tu ne vas pas tout comprendre et c'est OK. Mais le but, c'est déjà au moins de s'entraîner à lire fluidement, même si on ne comprend pas. Donc si tu choisis des choses qui te plaisent, ce sera d'autant plus motivant, parce que, par exemple, si c'est un manga que tu aimes, tu connais déjà un petit peu l'histoire. Donc ça peut être chouette d'essayer de lire les dialogues. Pour trouver des livres en japonais, moi, ce que je vous conseille, le 1er site en tout cas que j'apprécie beaucoup, c'est nippongo.fr. On a un partenariat avec eux. Si vous utilisez le code SOPHIE5, donc Sophie suivi du chiffre 5, vous aurez 5 de réduction dessus. Je ne touche rien dessus, hein, c'est vraiment, gratuit, pour enfin, en tout cas, c'est tout bonus. C'est tout bénef pour vous. Vous avez 5 de réduction, donc ce serait dommage de ne pas l'utiliser. C'est un site, tenu par un Français, donc tous les livres sont expédiés depuis la France, ce qui est intéressant au niveau des frais de port et ce sont des livres d'occasion en très bon état, japonais. Donc vous pouvez vraiment trouver un petit peu, de tout, que ce soit des mangas, des livres de contes, des livres divers et variés. Vous pouvez aller, faire un tour et puis, les stocks sont, différents, d'une semaine à l'autre, donc n'hésitez pas à aller, jeter un coup d'œil de temps en temps. Donc en premier, ça va être effectivement choisir des supports qui sont adaptés à ton niveau. En deuxième, des supports qui te plaisent ou bien dont tu connais déjà l'histoire. Sinon, j'ai d'autres conseils, d'autres supports que tu peux utiliser qui sont top pour t'entraîner à lire de manière plus fluide. Mon deuxième conseil, c'est ce qui moi m'a aidé énormément, c'est le karaoké. Et oui, c'est tout bête, mais en fait, quand tu vas, t'entraîner à chanter des chansons en japonais, bah, la chanson, en fait, elle défile. Tu vas pas mettre pause à chaque phrase. Donc, comme la chanson, elle défile et qu'il y a une mélodie, c'est assez entraînant pour pouvoir te forcer à lire de manière plus fluide en japonais. Donc, au tout début, si c'est vraiment très dur, tu peux le faire en romaji, juste, le temps d'apprendre un petit peu ces paroles-là. Donc, tu vas chanter les paroles en même temps que tu écoutes la chanson en japonais. Et une fois que tu es un petit peu à l'aise avec ça, là, je te mets au défi de passer en kana. Donc maintenant que tu connais la chanson, tu vas pouvoir, lire les kanas et ça va être beaucoup plus fluide puisque du coup, tu sais déjà un petit peu à quoi t'attendre.
en termes de sonorité. Donc ça, moi, ça m'a énormément aidé à débloquer mon oral, à pouvoir enchaîner des sons de manière beaucoup plus naturelle, puisqu'en fait, les muscles de ma bouche se sont habitués à prononcer du japonais. Donc en plus d'être fun, hein, bien sûr, c'est quand même sympa de chanter ses chansons préférées, ça a un usage, une utilisation vraiment, véridique, on va dire, concrète, dans ton apprentissage du japonais. Donc bah, pour ça, il y a pas de limite, hein, tu peux prendre n'importe quelle chanson en japonais qui te plaise. Là, tu vas pas forcément comprendre les paroles, mais c'est pas grave du tout. Au moins ça va te permettre de fluidifier, ta lecture et ta prononciation en japonais. D'ailleurs sur la chaîne YouTube, hein, on a déjà fait pas mal de karaoké. Vous pouvez aller voir, il y a une, playlist karaoké sur la chaîne YouTube. On a fait, des chansons d'animé, des chansons Disney, des chansons de pop, rock et cetera. Vous pouvez aller piocher et on a également une grosse section chansons sur le site coursdejaponais.com. Vous avez un onglet, chansons, musique en japonais et on a des PDF que vous pouvez télécharger gratuitement, un pack de PDF avec plein de paroles de chansons. Vous avez également dedans, les traductions et le vocabulaire qui va avec. Donc comme ça, si vraiment vous voulez apprendre des choses grâce à ces chansons, vous pourrez le faire et moi c'est tout ce dont je rêvais quand j'ai commencé le japonais, quand j'étais ado, je rêvais d'avoir un truc comme ça. Je l'avais pas donc maintenant je vous le propose. C'est, pour faire plaisir à mon moi, d'il y a 15-20 ans, que je vous propose ça. Donc faites-vous plaisir. Et le troisième conseil, le troisième support que je peux vraiment te recommander, ça va être le shadowing. Donc le shadowing, j'en ai déjà parlé, il y a tout un article très détaillé sur le site coursdejaponais.com, je vous mettrai le lien, vous pourrez retrouver ça. Le shadowing, c'est le fait de répéter après des natifs. Ça va te permettre de fluidifier ton oral, de t'améliorer en compréhension orale et si tu le fais en regardant les textes directement écrits en kana, ça va également te permettre de fluidifier ta lecture en kana. Donc il y a un triple bénéfice dans tout ça. Le shadowing, c'est top. Là encore une fois, tu peux choisir plein de supports, mais moi je te conseille vraiment de prendre des supports qui sont adaptés à ton niveau de langue. Donc si tu es débutant, bah, plutôt cibler des supports débutants. Donc il y en a plein dans la formation Objectif Japon. Tu as aussi des supports type livre de shadowing, hein, ça existe. Je vous ai mis toutes les ressources dans l'article du blog, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et puis bah, si vous avez d'autres conseils aussi pour comment lire plus vite et plus fluidement en japonais, n'hésitez pas à les partager. Ça peut faire avancer la communauté. Ça peut aussi me donner des nouvelles idées à partager à mes élèves. Donc bah, n'hésitez pas, on est là pour s'entraîner.